Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment je vais aménager ce coin de mon garage. Alors, on me dirait, ouais, aménager un coin de garage, pas passionnant. Mais en fait, ce qui va être intéressant, c'est que je vais utiliser, voilà, tous ces morceaux de planche qui restent pour en faire quelque chose. Grosso modo, comment récupérer tous ces petits bouts que j'ai gardés pour faire quelque chose d'utile. Allez, générique. Première étape, bien entendu, il faut débarrasser le coin puisqu'il reste encore 2-3 trucs. Bon, je fais ça et je vous retrouve juste après. Alors je sais que là j'ai de belles planches qui pourraient faire un super plan de travail, mais c'est du chêne, je vais pas faire un plan de travail de bricolage en chêne, non, non. Je vais récupérer ces petits morceaux-là, celle-là, un autre projet pour plus tard. Voilà, maintenant c'est à peu près plus clair, on y voit mieux. Donc deuxième étape, les mesures, donc du mur jusqu'à la surface métallique, j'ai 55 cm, mettons. Attention, là j'ai un interrupteur à garder, une prise, une aération. Alors l'idée c'est que tout ce qui est imprimante 3D, qui est là à côté de mon établi, et du coup je mets un peu de la poussière, des choses comme ça. Je vais tout mettre ici. Donc 55 cm. Le problème c'est que pour l'imprimante Tevo Tornado, il m'en faut 65. Donc, et alors si je compte en longueur, 2 mètres, j'arriverai par là. Donc 55 sur 2 mètres. Bon allez, maintenant on va utiliser toutes ces planches, les mettre et voir ce que ça peut donner. D'abord, un peu de place sur l'établi pour pouvoir faire ces mesures. Alors petit changement de plan, j'ai bien apprécié la hauteur à laquelle se trouve ce plan de travail, alors que d'habitude je l'ai fait moins haut, on le voit sur mon établi, que je dois continuer un jour quand le confinement sera terminé, que je pourrai avoir des matériaux qui correspondent à ce que je veux faire. Donc là je trouve cette hauteur quand même très agréable pour régler les imprimantes 3D. Or là il se trouve, vous l'avez vu, vous le voyez, j'ai un robinet ici, donc je ne veux pas perdre l'intérêt, parce que je suppose qu'avoir un point d'eau dans un garage ça peut toujours être utile, ne serait-ce que pour avoir de l'eau pour nettoyer ses impressions 3D, vous voyez. Mais ça veut dire que sur les 80 premiers centimètres, donc je vais m'arrêter là par exemple, sur les 80 premiers centimètres, je vais faire un meuble qui fera que 40 ou 50 de profondeur. Donc ça signifie que je vais pas faire un, mais deux meubles, un premier de 80 et un deuxième de 120 ou un peu moins, un peu plus en fonction des planches que j'ai. Ben on refait alors. Hein. À nouveau, association de planches pour voir ce que je peux en faire. Vous voyez que j'ai déjà commencé. Je vous montre ça une fois fini. J'ai choisi les planches pour faire mes assemblages. Donc, par exemple, là, je vais avoir ça, et il faut imaginer cette planche d'un côté et de l'autre pour faire le premier panneau. Et ici, vous allez avoir donc le deuxième panneau qui va être fait à partir de ces trois planches-là. Et ce qui dépasse, je pourrais le rattraper. Si c'est trop petit, j'ai déjà prévu le coup. J'ai ici de quoi faire. Donc maintenant, je vais passer à la découpe. Alors pour faire les assemblages, je vais utiliser ma domino. Mais j'ai pas beaucoup l'occasion de l'utiliser, donc je vais pouvoir en profiter pour tester avec des marques, etc. Aller au travail avec ce petit appareil. Mais d'abord, pensez à bien caler les bois et à bien caler la hauteur. Donc maintenant que tous les dominos sont percés, j'ai commencé à les installer. Vous voyez, je colle et je vais assembler le tout. Donc j'ai fait des petites marques, j'ai mis des numéros, etc. qui me permet de savoir qui va où. Ce qui somme toute est pas un mal, hein, je ne le cache pas.
toujours mettre ces biberons à l'envers. Hein. Pas comme moi. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Bien alors, le temps que la planche sèche, je vais utiliser ces morceaux de bois là pour me faire les pieds. C'est-à-dire que celui-là, je vais le couper en 3, ça va me faire 3 pieds, et celui-là, ça fera le 4e pied. Donc comme ça, j'aurai plus qu'à les assembler avec d'autres morceaux de planche et des vis, et j'aurai la structure pour poser cette planche là. Et voilà, là je mets le morceau à la même longueur. Donc maintenant je vais commencer à assembler le pied, donc je vais faire mes traverses. Et alors effectivement, comme visseuse, c'est une tuerie. Je vais tirer parti du fait que celui-là est plus fin parce que comme ça, je pourrais mettre contre le mur et je le mets en avant. Comme ça, ça laisse la place pour le tuyau. Le seul truc, c'est qu'il faut que je fasse attention, bien évidemment, à l'endroit où je vais faire les trous. Mais normalement c'est sec, on va voir ce que ça donne. Et d'ailleurs pas normalement, hein, c'est sec. J'ai déjà vérifié avant. Pratique un tiroir à serre-joint. Un petit coup de ponçage et ça sera très bien. Deux petites découpes à faire pour pouvoir intégrer les tuyaux. Bon. On va un peu travailler cette planche, la poncer, la teinter, la protéger. Après tout, il y a de l'eau juste au-dessus, donc je vous retrouve juste après ça. Donc j'ai fait un premier ponçage, je me suis aperçu qu'il y avait plein de petits défauts sur le bois, donc ma foi, je me suis dit que quitte à faire ça, autant le finir comme il faut, après tout j'ai le temps. Donc l'idée c'est que j'en profite pour utiliser un reste d'enduit de rebouchage bois. Lisse bois pour faire des finitions un peu correctes. Je fais mon Vincent quoi pour ceux qui savent. Ce qui prouve que ce garçon a quand même une influence très positive sur mon travail, même s'il ne le sait pas. Voilà. Donc une fois que ça sera sec, un petit coup de ponçage encore. En 80 puis en 120. Voilà, je bouche même les trous parce que j'y suis. Les chocs, puisque ce sont des planches de récup, elles avaient pas mal de chocs, de nœuds, Voilà, et je vais commencer à faire celui d'à côté, qui fait lui normalement, qui sera plus haut, puisqu'il sera à la hauteur de celui-là, il fera 20 cm de plus à peu près, une quinzaine de centimètres de plus, et en long il fera 120. Alors j'ai trouvé la base de mon panneau, hein, donc je vais mettre ça, et je vais mettre ça. Et ça au bout, pareil, avec des dominos pour assembler le tout, plus serré comme ça, de la colle, tout ça. Là, et après je couperai à la longueur. Hein. Tout, alors il n'y a que celui-là qui sera un peu court, mais bon. Peut-être que j'en ai un autre morceau. Je dirais pas du pain, celui-là. Voilà, j'en ai un autre morceau qui est pas trop court. Donc... Alors ma plus grosse difficulté
et que pour faire le deuxième petit système de travail là, il va me falloir des pieds qui font 105 de haut. Et le problème est que pour faire des pieds, j'ai plus que ça qui est assez épais, vous voyez, pour faire... mais comme vous le remarquez, ça fait pas 105 de haut. Donc ça veut dire que je vais les couper comme ça, les déligner. Je vais les assembler, donc ça tombe bien parce que dès comme ça, j'en ai pas mal. Et ça me fera toujours des morceaux en moins. Celui-là, je sais même pas si j'ai besoin de le recouper ou pas. Voilà, donc ça, déligner, assembler. Voir comment je vais assembler du bois debout, peut-être avec des dominos là. Bien alors, j'ai coupé tous les morceaux de bois. Vous voyez que ceux-là vont me servir de traverse avant et arrière. Ceux-là vont me servir de pied. Ceux-là. Donc je vais avoir 98 de haut. Si c'est pas assez haut, je mettrai des planches sous des cales. Enfin bref, ça devrait aller. Donc pour les fixer, je vais utiliser des dominos. Donc je vais marquer, je vais utiliser, mais je vais en utiliser deux. Je vais en mettre un là et un là. Voilà. Et donc je vais marquer à chaque fois où est-ce que je veux que le domino se fasse. Donc pour marquer, bon, un peu de place. Pour être sûr de marquer comme il faut, on commence avec celui-là par exemple. Voilà. Je les mets bout à bout. Je marque ici et comme ça je suis sûr que mon marquage se fait au même endroit sur les deux morceaux de bois. Donc voilà, donc je vais marquer le reste. Donc on est le lendemain, ma planche a bien séché. J'en ai profité d'avoir une petite panne de batterie pour faire des traverses à partir d'une planche de hêtre qui était toute... En fait c'était du plan de travail, je l'ai coupé à la bonne largeur et après je les ai collés par deux et je les ai même vissés. Ça me permet de me dire tiens, je vais montrer ce que vaut la perceuse pour visser directement dans du hêtre sans faire de pré-trou pour vous donner une idée de la puissance de la bête. Bien, alors vous voyez, j'ai enlevé. La colle s'est accrochée au papier, donc ça va falloir le gratter, le poncer pour avoir quelque chose de propre. Et alors je garderai l'autre côté, je sais pas encore. De toute façon, parce que là j'ai une petite rainure, mais de toute façon il faut que je raccourcisse un peu mon panneau parce qu'il est trop large. Donc la suite c'est de faire un cadre parce que j'ai envie que mes pieds sont trop courts en fait, ils font que 90 et je voulais qu'ils fassent un peu plus, donc je vais faire un cadre. Et ce cadre va faire 130 maximum, ce sera la longueur de ma planche. 130 par 62 parce que la planche doit faire 65, donc si ça dépasse un peu, c'est pas... Si c'est un peu en retrait, c'est pas grave, ça permettra peut-être de fixer des choses comme ça. Donc déjà, fixer les découpes, mesurer, après faire les découpes, et après associer tout le cadre, le poser, enfin bref, tout plein de choses quoi. Mon cadre est fait, je mettrai ma planche par-dessus. Maintenant, je vais associer les pieds. Comme ça, j'aurai plus qu'à fixer mon bois dessus. Donc, nouvelle séance de découpe, nouvelle séance de vissage. Est-ce que vraiment je vous montre tout? Non, je pense pas. Là, vous avez dû comprendre avec ça. Je vous retrouve à l'étape d'après quand je vais poncer ce plateau pour le rendre un peu propre. Alors, vous le voyez, j'ai fini d'assembler les pieds. J'ai posé mon cadre dessus. Et si je pose mon plateau, je vois qu'il est un peu grand par rapport à la porte du garage. Donc je vais pas le fixer tout de suite. D'abord, oui, j'ai encore rien fixé puisque je comptais tout fixer en même temps et mettre des équerres ici en plus. Enfin, si j'ai des équerres. Donc là, je vais le raccourcir de 3 cm parce que si je regarde, là, il fait 70 et en fait, jusqu'à l'ouverture de la porte, ça fait 68, mettons 65, donc il faut que je le raccourcisse de 5 cm. Ça tombe bien parce que j'ai cette rigole là que je trouve pas très jolie. Donc je vais le couper de 5 cm ici, ou 5,5 parce que je crois que
C'est circulaire, elle est déjà arrivée à 5,5, donc je découpe. Et après, je le ponce, je le fais propre, je l'huile. Et après, je fixe tout à ça. Allez, à la découpe. Et bientôt fini, je vais pouvoir déménager tout mon beans ici. Ah, peut-être que je fasse une étagère dessous d'abord. Bon, je verrai ça après, il me reste encore plein de petits morceaux de bois à faire. Bon, c'est fait, j'ai bouché à peu près, il me restera à poncer dans 2 heures quand ça sera sec. Dans 4 heures quand ça sera sec. En attendant, je vais voir pour faire les équerres et fixer ça correctement, parce que là, on est bien d'accord que c'est encore un peu trop mobile, et en bas, faire des traverses longitudinales. Bon, c'est pas fini tout de suite. Alors, vous remarquez sûrement, j'ai poncé. Donc, je vais faire la même finition que l'autre, même si c'est pas, ça jaunit beaucoup le bois, je trouve. Mais au moins, ça coûte pas cher. Et vu qu'il va y avoir les imprimantes 3D dessus, et notamment l'imprimante 3D résine, je pense que ça va faire, ça peut faire tomber des produits, des machines, des choses comme ça. Donc, de l'huile de lin pour saturer le bois, et je vais essayer de le passer à la spatule pour voir ce que ça donne. Et voilà, donc le temps que ça sèche, je vais en profiter, puisque j'ai plus de vis assez grandes pour fixer le cadre au pied. Je vais quand même le fixer, faire en sorte que ça bouge pas trop quand même. Voilà, donc je vais fixer maintenant, j'ai mis 2 serre-joints, petite coupure de caméra parce que plus de batterie, je vais fixer ça dessus. Après, je mesure la distance de là à là, je coupe des planches en bas pour avoir la même distance, et comme ça j'aurai une structure saine. Bien, alors vous avez là la table telle qu'elle est finie, celle-là et celle qui est juste à côté. Donc vous voyez que maintenant j'ai une surface qui est largement suffisante pour accueillir toutes mes imprimantes 3D. Alors pour vous montrer un peu, voilà, c'est tout ça là. Tout ça là, voilà. Et bien tout ça là, ça va venir ici. Évidemment, je vais faire des planches pour mettre en dessous. Ce sera relativement simple, j'aurai qu'à les mettre en travers. Peut-être même pas faire d'assemblage, pour pouvoir poser tout le beans qui va avec les 2 imprimantes qui sont ici. Promis, dès que j'ai fini, je vous fais une petite vidéo ou des photos que je mettrai dans le montage. J'espère que vous avez aimé suivre ce montage et cette fabrication. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce, mettre un petit commentaire, faire un like, partager, tout ça. Donc bientôt un autre projet de construction, avec peut-être des trucs que je pourrais acheter si ce confinement se termine un jour. En tout cas, j'ai de moins en moins de petits morceaux à récupérer. Peut-être je vais mettre 2 petits morceaux de bois juste pour dire qu'ils vont servir à quelque chose. Spécial dédicace à celui qui le sait. Là, ça pourra peut-être me servir de cale.
j'ai bien fait de les garder finalement. Allez, au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors donc c'est un test dans du hêtre pour mettre ces vis qui sont diamètre 4, longueur 40. Hein. Voilà, alors j'en ai pas besoin, hein, je pourrais laisser sécher comme ça, mais c'est pour vous montrer. Sans pré-trou, donc j'ai mis vitesse 1 et couple 18, donc la plus grande force possible. Donc on voit... On va quand même faire de l'accroche. Voilà. Voilà, donc vous voyez, c'est très convaincant en termes de puissance. Pour mieux. Alors pour voir le résultat, je sors mon autre appareil. Voilà, donc là vous voyez le résultat. La vis qui est entrée dans le bois, rien qu'à fendu. Vraiment très propre. Voilà, donc vous voyez une perceuse PDC 18/4 très efficace qui vaut certes un certain prix, mais là c'était une opération promotionnelle de chez Rubart DE. Alors j'ai pas de lien affilié, hein, c'est juste que si vous cherchez quelque chose et que vous avez envie de vous faire plaisir, moi j'ai hésité un moment, mais quand j'ai vu ça je me suis dit pourquoi pas, et effectivement faut avouer que je regrette pas cette petite perceuse, enfin cette grosse perceuse visseuse. Là, quand on voit ce que ça fait, comparé à ce que j'avais avant, qui était très bien, hein, mais largement pas au même niveau.